c'est un constat et c'est vous qui le faites, simplement parce que à certains moments, j'ai eu à beaucoup voyager. Vous allez peut-être vous rendre compte que quand il était question du COTED, lorsque je venais d'être donc porté à la tête du COTED par mes frères de la société civile, mes amis de la société civile, allais-je dire, vous avez constaté que je voyageais beaucoup. Et c'était plus apparent parce que je voyageais en communiquant. Et vous me suiviez dans tout ce que je faisais. Or, actuellement, je ne suis plus suivi par vous. Quand je me déplace, vous passez à l'église, vous trouvez que l'église est entretenue par d'autres personnes. C'est juste le fait que vous n'êtes plus souvent au fait de tout ce que je fais. Désormais, il va falloir que vous le preniez comme par le passé, le contact avec moi sur mes activités. Vous comprendrez que je suis toujours présent, je ne suis pas absent. Alors, si je ne suis pas à Libreville, soit je suis en France, soit je suis à l'intérieur du pays, et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette question. Pourquoi je vous félicite? Mais simplement parce que vous remarquez là ce que beaucoup n'ont pas remarqué. Vous avez fait attention à ce que Dieu a pu faire dans ce pays-là. Ce sont des hôtels. Tout ce que vous appelez stèles, ce sont des hôtels. Pour nous, ce sont des hôtels qu'il fallait implanter, qu'il fallait établir. Dieu m'avait demandé justement d'établir ces hôtels parce que Dieu honore ces hôtels. Et quand on est ensemble, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Parce que, en vous le disant, peut-être que ça aurait empêché que nous puissions accomplir la volonté de Dieu en le faisant dans tout le pays. Ceux qui m'accompagnent savent que nous devions poser une stèle à Franceville avant le 30 mars 2023. Cet hôtel était capital, cette pause était capitale, c'était un acte capital. Et pourquoi nous l'avons fait? Mais simplement parce que c'était ce qui m'était demandé de faire. Et quand on l'a fait, au retour de Franceville, j'étais confiant. Vous avez pu remarquer que j'étais plus rassurant que par le passé. Parce que je savais que le Seigneur allait agir. Ce qui s'est passé n'a été que l'accomplissement de ce qui était révélé qu'on était en train de faire physiquement. Encore, je bénis Dieu parce que vous êtes toujours au parfum de ce qui s'est fait. Je ne suis pas étonné aujourd'hui de voir le CTRI poser les actes qu'il est en train de faire. Simplement parce que là, n'est que l'émanation du Saint-Esprit qui les utilise. Quand nous les regardons là, nous pensons que ce sont les hommes qui agissent. Mais ces hommes-là sont utilisés par un esprit que nous ne voyons pas. Et cet esprit-là s'appelle Dieu. Donc, je ne suis pas étonné. Je suis au contraire très enthousiasmé du fait que le Seigneur est en train d'accomplir à la lettre sa parole. Quand vous venez à l'église, et bientôt nous allons enlever vous allez voir à l'entrée de l'église une petite banderole sur laquelle nous aurons marqué la parole de Dieu qui a été accomplie le 30 août 2023. Pour ceux qui savent lire et interpréter la parole de Dieu, quand ils la lisent, ils verront que le président de la République, le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, n'est pas quelqu'un
qu'il soit venu là par hasard. Il a été utilisé par Dieu et il est utilisé par Dieu. Quand on est utilisé par Dieu, on pose des fois des actes que nous-mêmes, que soi-même, ne comprend pas, mais qui vont dans le sens de l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ce qui va se faire. Nous allons nous rendre compte que dans 3 ans, le Gabon ne sera plus celui que nous avons vécu depuis lors jusqu'à 2023. Un rêve, oui et non. Pourquoi je dis ni un rêve? Parce que le rêve peut ne pas s'accomplir. Le rêve peut être l'accomplissement d'une pensée pendant le sommeil. Mais un rêve dans le sens de l'espérance, oui, c'est un rêve pour le Gabonais. Le CTRI permet aux Gabonais de rêver. Rêver quoi? Rêver aussi l'éclosion d'un développement fulgurant. Et ce que fait le CTRI aujourd'hui, pour me répéter, n'est tout autre chose que ce que Dieu a prévu pour le Gabonais à partir de 2023. Donc le Gabonais est appelé à vivre maintenant sa dignité, à vivre la restauration de ses valeurs, à vivre la restauration de ses institutions. Donc dans ce sens, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité, c'est une vérité, puisqu'on voit les actes que le CTRI pose. Nous voyons certainement d'autres personnes par motif je peux dire d'hypocrisie, peuvent dire qu'ils ne voient pas. Même s'ils voient, ils peuvent dire qu'ils ne voient pas. Mais moi, je suis confiant. Je sais que l'action de CTRI va aboutir au développement de notre pays, va aboutir à l'émergence d'une autre ère, d'une ère de démocratie, d'une ère de liberté, d'une ère de bienséance. C'est la présence de Dieu dans la personne. Quand Dieu utilise une personne, Dieu fait en sorte que cette personne-là soit le miroir d'autres personnes qui sont appelées aussi à le connaître. Pendant Dienga, notamment dans la Lombo-Bengidi, nous avons vécu des moments de réconciliation entre les populations et leur administration, entre les populations elles-mêmes et entre les populations et leur administration d'autre part. Et vous avez vu que là-bas, cette tournée a été clôturée par une grande campagne d'évangélisation à Panne, au cours de laquelle notre Église a décidé de quitter aux scolaires, aux élèves, et les habits à ceux qui voulaient les recevoir. Donc, les chrétiens ont décidé les habits et les kits scolaires. Et les Bibles, ce qu'il ne faut pas oublier. Et jusqu'à présent, je vais vous citer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, c'est qu'il y a l'un d'eux qui m'a harcelé jusqu'à un passé récent, jusqu'à 2 jours que je lui ai envoyé la Bible. Il voulait que je lui envoie la Bible parce qu'il n'en avait pas lu quand on en a distribué aux autres. Alors, donc, c'est vous dire que quand Dieu rentre dans une situation, quand vous mettez Dieu au centre d'une activité, cette activité ne peut avoir que sa réussite, son succès, un engouement tel que vous l'avez constaté. Le débat a été enclenché depuis longtemps par des personnes qui aiment parler sans avoir vu. Les gens commençaient à dire que non, cette constitution ne va pas refléter si vous voulez bien, les contributions des Gabonais ou la volonté du peuple gabonais, parce qu'ils n'avaient pas encore vu. Bon, moi qui suis
ici, j'ai eu la grâce non seulement de participer au dialogue national, duquel les recommandations, autrement dit les résolutions, on ne parle pas des résolutions, des recommandations ont milité, ont présidé à la rédaction du draft de la Constitution, mais aussi par le fait que je sois au Parlement, donc je suis au parfum de ce qui se dit et de ce qui se fait. Je ne peux plus réagir comme celui qui est hors de la maison pouvait le faire. Je dis que les uns et les autres ont tort peut-être déjà de se lever, mais parce que pour moi, cette constitution reflète, s'il faut le voir avec beaucoup de sérénité, beaucoup de congruence, reflète ce que nous avons cherché, surtout nous, la société civile, avant l'élection, enfin avant que le CTRI ne puisse nous délivrer de cette emprise du système de chute. Donc, c'est une constitution, vous allez la voir, puisque vous parlez de fuite, c'est que vous avez déjà certainement regardé certaines dispositions de la future constitution. Elle n'a pas encore revêtu si vous voulez bien, elle n'a pas encore revêtu de dispositions finales. Les dispositions finales sortent normalement de deux chambres du Parlement. Parce que ce sont les deux chambres du Parlement, avant que ça ne parte à la Cour constitutionnelle, ce sont les deux chambres du Parlement qui regardent si ce qui a été dit, si ce qui a été écrit est conforme à la réglementation, si vous voulez dire, à la législation que ces deux chambres-là représentent d'une part. Et d'autre part, il faut que la Cour constitutionnelle regarde la conformité constitutionnelle de ce qui a été écrit avant d'envoyer cela au peuple gabonais qui pourra en décider. Je pense qu'il n'y a rien à craindre. Cette constitution-là, selon moi, reflète à 99%, quand je dis 99%, de ce que la société civile voulait voir. Notre contribution, c'est la prière. Nous prions que Dieu qui l'utilise puisse davantage le protéger et l'utiliser. Et si l'occasion nous est donnée, lui dire que l'encourager d'aller dans le sens de ce qu'il a commencé à faire. Donc nous jouons un rôle de soutien spirituel, moral, physique et maintenant, même par l'action que nous menons dans les pays, nous soutenons pour qu'ils ne puissent pas tomber comme les autres l'ont fait. J'aurais à dire que c'est le contraire qui devrait m'étonner. Le contraire, c'est quoi? C'est voir quelqu'un se taire quand tu le vois que en face de lui, il y a une autre personne qui est en train de venir sur ses empreintes, faire ce qu'il n'a pas pu faire. Ces réactions ne m'étonnent pas parce qu'il est en train de chercher à étouffer. C'est presque peine perdue parce que ceux qui étaient des éléphants blancs hier sont aujourd'hui concrétisés. On voit des inaugurations des travaux qui étaient abandonnés par-ci par-là. Non, c'est le contraire qui devait m'étonner. Quand il parle pour essayer de se faire un peu de la place. C'est normal qu'il parle. Mais moi, la question, c'est de savoir pourquoi les Gabonais vraiment prennent ce que dit M. Lindsay au sérieux. Alors que ce sont les mêmes Gabonais qui disaient hier que ces hommes-là ne valent rien. Non, aujourd'hui, il ne peut que parler. Mais ça m'arrange pourquoi? Parce que
le fait de le voir parler atteste la liberté d'expression au Gabon. Donc ça signifie quoi? Il est en train de montrer à la face du monde que le CTRI est véritablement un pouvoir, exerce un pouvoir démocratique. Donc il faut qu'il parle. Moi, ce n'est pas ce qu'il dit qui m'intéresse, mais c'est le fait de le voir parler là où il sait qu'il ne pouvait pas faire quelque chose. Ils sont restés 14 ans. Il n'a pas occupé un moindre poste dans le gouvernement de Chine. Donc, il était l'œil et l'oreille d'Ali Bongo. Donc, s'ils n'ont pas pu faire quelque chose et qu'aujourd'hui ils parlent, moi je dis, bon, pour moi, c'est un non-événement, d'une part. Mais d'autre part, ça fait du bien parce qu'on sent qu'au Gabon, il y a une liberté d'expression, une véritable liberté d'expression. Il n'est pas inquiété, il continue à parler, mais qu'il parle. Mais c'est aux Gabonais de savoir que ce monsieur-là, c'est un tonneau vide qui fait du bruit, donc ce n'est pas la peine de s'occuper de ce qu'il dit. Moi, mon avis, c'est ça, c'est un non-événement. Il me posait la question de savoir qui en veut à la personne de l'argent de mon dossier. Je suis mal placé pour vous dire qui en veut à ma personne, puisque je ne le connais pas. Je suis étonné de subir ce que vous dénoncez. Bon, maintenant, l'origine de cette pression, il faut comprendre, hein. Tout le monde ne va pas vouloir l'éclosion, autrement dit le développement de quelqu'un qui veut le bien de tous. Il y en a qui veulent que tout le monde se taise et puis bon, qu'ils continuent à errer dans leur mauvaise besoin. Donc, je vous remercie de reconnaître que cette chaîne a beaucoup fait, mais quitte à savoir qui met le bâton dans le bout des activités du révérend Georges Moumou aussi, je continue à croire que Dieu est en train Dieu est en train de protéger ce que je fais, et Dieu est en train certainement de me préparer une autre issue comme ce qu'il a fait par rapport à cette fonction que j'occupe aujourd'hui. Je me plais, d'accord, mais je n'en fais pas trop parce que je sais que tout lui appartient. Il saura comment m'ouvrir une autre porte pour que la RTN puisse rayonner de nouveau comme elle l'a été dans le passé. Le signal n'est pas coupé. Nous jouons le rôle de maintenance. Nous jouons le rôle de maintenance du signal. Mais je vous rassure en tant que visionnaire utilisé par le Saint-Esprit, je vous rassure que RTN va rebondir. RTN va rebondir parce que quand j'ai voulu la revendre, Dieu m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. J'allais la vendre à quelqu'un, j'ai un preneur, mais Dieu m'a dit de ne pas le faire. Mais pourquoi? Parce que RTN a encore un avenir radieux devant elle. C'est un groupe de médias qui va rayonner comme les autres. Aujourd'hui, si vous parlez de Gabon Télévision, mais partout dans ces chaînes-là, vous trouverez vos confrères qui ont été formés par la RTN. Donc, ce n'est pas Ngoussi en tant que pasteur qui l'a fait, mais c'est Dieu qui a utilisé les professionnels que vous êtes pour former ceux qui l'ont été et ceux qui vont venir encore à RTN. Donc, croyez-moi que ça va aller. J'ai foi. Je n'ai pas remercié les autorités administratives et politiques de la province de Loboué-Lolo. Donc, c'est l'opportunité que j'ai saisie pour dire merci à M. le gouverneur de la province de Loboué-Lolo, à M. le préfet de la Lombo-Bougidi, à M. le sous-préfet du district
de Dienga qui m'ont encadré. Et surtout, dire merci aussi aux auxiliaires de commandement qui sont sous les responsabilités, sans oublier les populations, mes parents, qui m'ont reçu avec enthousiasme vaste. Donc, l'acte qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup marqué, c'était la pose de la première pierre de la construction du corps de garde du chef de canton de Dienga. Donc, ce canton de la Haute-Lombo, c'est un symbole qui reflète bien la politique de cette terre. Parce qu'il faut restaurer les valeurs. Le corps de garde est le symbole de la démocratie. C'est dans le corps de garde où il y a, où on débat des situations. C'est dans le corps de garde où on règle les problèmes. C'est dans le corps de garde où la sagesse prévaut. Donc, c'est un acte qui reste indélébile et qui sera inoubliable dans mon cœur. Je vous remercie.